Bonjour les balances, je suis ravie de vous revoir pour cette guidance du mois d'avril les amis. Alors voici votre carte, on va aller voir vos messages, vos informations qui vous aideront pour accueillir ce joli mois d'avril qui vient vers nous. On commence tout de suite avec la féminité sacrée, on va aller voir l'idée générale de votre mois. Alors pour les balances, qu'est-ce qu'on a? Allez, celui-là, le chemin illuminé. Waouh, c'est beaucoup de luminosité, beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, les amis, regardez. Beaucoup de clarté sur ce qui s'annonce pour ce mois d'avril. Le chemin est fluide et chaleureux et vous allez avoir beaucoup de joie, de bonheur dans ce mois-ci. Hein. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Voilà, si vous en doutiez, vous avez la réponse. Donc, beaucoup de luminosité, de chaleur. On va voir à quel niveau c'est. Hein. On va aller voir les domaines de vie tout à l'heure. Et on nous parle de séparation. Donc, vous êtes peut-être séparé de vous-même, vous êtes peut-être séparé de vos envies, de vos besoins, de vos valeurs. Et là, avec ce chemin illuminé, on vous dit que vous allez vous retrouver peut-être. D'accord? Bon, ça parle aussi peut-être d'une séparation amoureuse, peut-être d'un divorce. Le jugement est peut-être acté ce mois-ci. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça, en tout cas une bonne nouvelle par rapport à une séparation. Ok? Ok. Allez, on continue. On va aller voir avec la triade le domaine de l'amour, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois d'avril pour les balances? Bon, ben, la triade, elle parle avec des gros tas de cartes qui tombent. Ah oui, effectivement, il y a quelque chose qui se termine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau de l'amour, il y a une séparation, il y a quelque chose qui prend fin, les amis. Hein. L'oméga, c'est la dernière carte de l'alphabet grec, donc il y a vraiment... vous voyez le bout du tunnel dans une histoire d'amour, il y a quelque chose vraiment qui prend fin. Il y a peut-être un deuil d'une séparation d'avant, du passé qui prend fin, donc un célibat qui prend fin, vous actez peut-être un pardon, vous vous octroyez peut-être un nouveau départ, vous voyez, c'est un peu cette idée du changement. Vous tournez la page aussi, hein, voyez. Les racines, alors les racines, ça parle de votre position dans la famille. La famille, c'est peut-être aussi, il y a eu une séparation, vous tournez la page, et vous vous octroyez de reprendre en compte cet arbre généalogique là et puis d'acter quelque chose qui va mettre de l'espoir et vous repositionner peut-être sur votre famille en fait, hein, donc de recréer du lien. Ok, la science, on fait des projets sur l'avenir, on fait des calculs, on se projette sur l'avenir, c'est vraiment ça, hein, on a envie grâce à la fin de quelque chose, on met un terme à une histoire, hein, et on reprend possession de la volonté de créer la continuité de l'arbre généalogique en fait. D'accord? Donc on s'octroie peut-être le droit de refaire des projets sur l'avenir, peut-être avec quelqu'un. Hein. On a le frère qui nous renvoie, la carte du frère qui nous renvoie qui je suis. Est-ce que enfin, vous voyez, c'est la projection de soi peut-être, ou d'avec une autre personne. Hein. Bon, c'est le reflet, c'est un peu l'effet miroir que me renvoie cette personne qui est là. Est-ce que, bon, ça peut être moi, ça peut être une autre personne, ça peut être une nouvelle rencontre hein, qui me permet de faire des projets sur l'avenir, qui remet des projets sur l'avenir. Et là, on parle de fusion, donc c'est vraiment... tout à l'heure, avec le chemin illuminé, on nous parlait de séparation, hein, là, on nous parle de fusion, de chaleur, parce que concernant une séparation, voilà. Et puis là, ben, voilà, c'est la fusion. On refusionne avec quelqu'un, ou alors on refusionne avec soi-même, d'accord? Bon, magnifique. On passe aux portes de l'intuition avec le domaine de la famille. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Domaine de la famille. Fin du passé. Bah tiens, c'est la même carte que l'oméga. Hein, donc, il y a vraiment un deuil.
On s'octroie le droit de refonder une famille, de rechercher quelqu'un, bah oui, de se repositionner en tant que femme, que homme, vous voyez. Donc là, on a la carte de la fin du passé. C'est la même chose que l'oméga, hein. On met un terme à quelque chose là, hein. On met un terme peut-être à une séparation, à une culpabilité, à une idée de je ne mérite pas, j'aurais dû, voilà. Bon, ok. Là, on nous dit tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ok. On a bien entendu que vous tournez la page, les amis. Et en plus, vous tournez la page. C'est vraiment rigolo, ça, regardez. Donc, voilà, il y a le livre, on tourne une page, d'accord? Et on nous parle des mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc là, on est au niveau de la famille. Peut-être parler avec vos enfants, peut-être, ou leur dire, ben voilà, maman ou papa, elle s'est séparée de papa ou maman, et ben, elle a le droit de refaire sa vie, d'avoir un amoureux, une amoureuse. Vous voyez, c'est un peu cette idée peut-être, hein. Bon, vous l'adaptez à la vie que vous avez, les amis, hein, bien entendu. Et puis là, on a l'entrave. L'entrave qui nous montre quand même que vous avez un nuage au-dessus de votre tête en ce moment-là et que ben, vous avez des difficultés quand même à aller de l'avant, hein. Vous avez besoin de laisser quelque chose, laisser partir quelque chose. C'est peut-être une culpabilité, c'est un attachement. Examen de conscience. Voilà, donc là, on est sur... vous avez envie de mettre un terme à une histoire ou vous l'avez déjà fait et de recommencer vers la nouveauté, hein. Mais quand même, vous faites un examen de conscience, c'est-à-dire que vous essayez de trouver, bon, ok, ça n'a pas marché, qu'est-ce que je dois changer? Vous voyez, vous êtes un peu dans cette analyse de la situation. Et la chance. La chance, c'est peut-être des prises de conscience, justement. Vous allez trouver la solution, vous allez trouver la manière, enfin, pourquoi cette situation, pourquoi ce couple n'a pas marché, cette relation n'a pas fonctionné. Et du coup, vous allez avoir la chance de libérer ce nuage qui est au-dessus de votre tête, les amis, pour pouvoir vous octroyer le fait d'aller de l'avant. D'accord? Bon, ben c'est beau, c'est très beau. Ok, on passe au professionnel. Allez, on va aller voir avec le Béline. Hop, le Béline. Niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Alors, c'est parti. Ok, ok, ok. Bon, allez, on a 3 cartes. Alors, on a le cloître. Le cloître, on se sent enfermé dans quelque chose, les amis, au niveau professionnel. On a la ruine, quelque chose qui tombe, qui s'écroule, Ben oui. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette prise de conscience-là, cette fin de quelque chose? Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez. Du coup, vous mettez un terme à la relation amoureuse. Et ça implique aussi un terme à son travail, hein, si vous travaillez avec votre chéri, bon ben voilà. Le cloître, c'est une prison, hein, c'est une prison, c'est votre sentiment d'être enfermé dans quelque chose. Ok, et puis là, la ruine, c'est vraiment quelque chose qui se casse la binette, hein. La ruine, c'est la tour. La tour, dans le tarot de Marseille, on est sur de la déconstruction. Il y a quelque chose qui prend fin, mais qui se déconstruit dans vos valeurs, dans vos principes d'éducation. Il y a quelque chose, vraiment, une valeur, qui tombe, qui s'écroule, qui change, d'accord? Et puis, on a la carte de la campagne et de la santé. Donc là, on a l'impression qu'il y a un gros changement. Vous vous sentez enfermé dans un boulot, par exemple. Vous décidez de prendre le large, hein, et pour vous octroyer plus de calme et d'apaisement. On va aller voir un peu plus en détail avec l'oracle des miroirs, les amis. Niveau pro, ça bouge aussi, hein, les amis Balance. Alors, famille. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que par rapport à votre divorce, par exemple, maintenant, le professionnel, vous vous sentez enfermé, obligé d'aller travailler pour avoir ce salaire à la fin du mois parce que vous êtes tout seul maintenant à payer
pour les enfants, vous voyez, les courses, les dépenses, tout ça. Donc vous vous sentez un peu enfermé, obligé de... Vous subissez en fait. Hein. Vous avez l'impression de subir quelque chose hein, au niveau professionnel. Ouais, la carte de la ruine, de la fatalité, regardez cette énergie, ce sont les mêmes, d'accord? Donc là, vous tombez de haut sur quelque chose. Peut-être que vous perdez votre emploi, peut-être en même temps que vous vous séparez. Vous voyez, c'est un peu cette histoire. Bon, qu'est-ce qu'on met d'autre? Parce qu'on ne va pas laisser les balances comme ça. Hein? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le bouclier. Faut vous protéger, faut vous défendre, les amis. Hein? Ok. Il y a quelque chose là qui va venir vers vous. Regardez. Il y a un nouveau contrat. Il y a un nouveau contrat. Alors, est-ce que c'est une acceptation? Est-ce que vous subissez quelque chose? Je ne sais pas, peut-être la société veut vous licencier, vous arrivez, bon, ben ça vous, voilà, hein, ça vous déstabilise. Comment vous allez faire pour payer vos factures? Et puis là, on vous dit de trouver un nouveau accord, un arrangement. Peut-être qu'il est temps de proposer une rupture conventionnelle. Vous voyez, c'est un peu cette idée. Trouver un arrangement, en tout cas, au niveau du travail. Et puis, la campagne, la santé, accusation. Ok, il y a un procès, il y a quelque chose qui vient vers vous, on vous accuse d'avoir mal fait votre travail, par exemple, ou il y a des accusations, mais qui viennent du passé, là, et du coup, on y met la campagne et la santé dessus, donc c'est un apaisement de toutes ces accusations que vous avez eues dans le passé. Ça y est, il y a quelque chose qui prend fin, qui est posé là au niveau professionnel. Ok. Bon, il va y avoir des choses là pas très sympas, mais ça se finit bien. Voilà. Vous adaptez à ce que vous vivez, les amis. Hein, je ne peux pas plus détailler. Ok. Allez, on continue. On va aller voir dans le domaine du relationnel avec le rêve du chaman. J'adore ce jeu. Il est trop beau. Il y a comment on dit, le graphisme, il est magnifique. Allez, c'est parti. Relationnel pour les balances. Ok et ok. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Dans la main, se sentir en sécurité. Voyez? Là, on est peut-être dans une main tendue, c'est-à-dire on est dans le relationnel, les amis. Donc, le domaine relationnel, c'est vous allez avoir peut-être demander de l'aide, voyez, demander. Et on va peut-être vous tendre la main aussi. Hein. Donc, c'est cette idée d'être rassuré, d'être à l'abri, de vous sentir en sécurité parce que vous avez de l'aide. Vous êtes soutenu par quelqu'un, d'accord? Réparer le voile, faire du pardon, et oui. Le pardon, on l'a, hein, fin du passé, fin d'une histoire. Vous pardonnez pour pouvoir vous remettre en marche vers la nouveauté, les amis. C'est bien ça, hein, au niveau relationnel. Vous allez, pour être en sécurité, pour atténuer les conflits, pour peut-être voir ce chemin illuminé, là, peut-être vous allez devoir pardonner à votre ex-mari, ex-femme, voyez, ou une ex-relation en tout cas, hein, ou un ami tout simplement, hein, ou un conflit avec vos parents, bon, bref. Et puis là, on a l'achèvement. Ben, il y a quand même 3 cartes dans votre jeu là qui parlent d'achèvement de quelque chose. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'arrête pour vous ce mois d'avril. Hein. En fait, vous vous octroyez le droit de vous pardonner de quelque chose. Donc, il y a une culpabilité qui s'en va. Et du coup, ben, vous fermez une porte, vous fermez une page, vous clôturez une histoire, une culpabilité peut-être. Vous faites le pardon, vous engagez un pardon à quelqu'un ou à vous-même. Et puis, vous allez vers la nouveauté, vers le nouveau chemin, vers la conscience de je mérite l'amour, je mérite d'être heureux, je mérite, voilà. Ok, c'est très très beau. Très bien. Et puis on va aller voir la surprise avec le Light Sears. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? Alors, il y a quoi? J'ai le jugement. Ben, oui, hein, c'est de la libération émotionnelle, hein, le jugement, ok. Libération de quelque chose, hein, d'un attachement, d'une culpabilité,
je ne pardonnerai jamais à cette personne. Mais oui, mais en attendant, c'est vous traînez un boulet, vous voyez. Donc, il est temps là de prendre conscience que, mais vous allez le faire, hein, c'est ce qui va se passer au mois d'avril, vous prenez conscience que tant que vous n'allez pas pardonner à la personne, vous allez être attaché à ce lien. Donc, permettez-vous de vous libérer de ce lien d'attachement qui vous maintient dans un mal-être, en fait, hein, dans une position pas sympa, triste, dépressive, voilà. Et puis là, vous vous dites, bon, c'est terminé maintenant, je me libère de ça pour pouvoir renaître, pour pouvoir me donner un nouveau départ. On est sur cette idée-là, les amis, hein, regardez-moi ça. Et ben ouais, hein. Ok. Allez, la surprise, c'est quoi? Bah, c'est donc cette libération, hein, vous voyez, on se libère de quelque chose, hein. Pour être dans l'échange, je donne, je reçois, hein. Donc on fait circuler quelque chose, l'énergie, on fait circuler les pentacles, bon là on parle d'argent, mais c'est l'abondance, la richesse. Quelles sont vos richesses? Est-ce qu'on fait circuler, on est dans l'échange en tout cas, beaucoup de relationnel, beaucoup de, voilà, il y a peut-être quelqu'un avec qui vous ne parliez plus depuis des années, là vous remettez... vous engagez à aller vers cette personne pour pouvoir échanger, remettre en place une énergie qui circule, voyez. On est peut-être sur ce pardon, hein, aller vers cette personne pour lui dire, ok, tu m'as blessé, hein, ça a été compliqué pour moi, tu m'as blessé, mais j'ai envie de me libérer, donc je reprends contact avec toi et regardez, on arrive sur le 9 de Pentacle qui est la récolte de ce que l'on a semé, d'accord? On a semé le 6, et bien on récolte le 9, ok? Et entre-temps, on guérit de ces blessures, là. C'est super beau, les amis. C'est super beau. Je vais quand même mettre une carte sur le 3 d'épée, parce que le 3 d'épée, c'est une carte qui m'embête. Je l'aime pas, cette carte. Forcément, hein, je l'aime pas. Regardez, c'est quand même super violent comme dessin. Bon, donc là-dessus, on parle de blessures émotionnelles du passé, hein, concernant une maison, un foyer, la famille, voyez. Bon, une administration, un lieu en tout cas. Bon, une blessure dans la maison, dans le foyer quoi. Hein. Le contrat, ok. Il y a une parole qui n'a pas été tenue, il y a un contrat qui n'a pas été tenu, ni respecté, vous voyez, j'avais confiance en toi, tu m'as trahi, c'est un peu cette idée-là, hein. Donc bon, en tout cas, vous vous libérez de ça, les amis, hein, hérédité, on repart sur la carte des racines, là, hein. Il y a une hérédité, il y a peut-être un pardon au niveau de ses parents, les amis, ouais, ou quelqu'un de sa famille, en tout cas. Ok, allez. Et ben hop, non, mais non. Allez, il y en a plein qui sont tombés, mais je vais prendre celui-là pour vous. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà les amis Balance que j'avais pour vous pour ce mois d'avril. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous bisous.